Le premier palais de la République, c'est le palais présidentiel. On amène un trône. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président de la République fait concurrence à Bokassa. Il n'est plus le président d'une république, il est devenu le souverain d'un empire ou d'une monarchie. C'est des erreurs fondamentales. Vous qui travaillez depuis plusieurs années sur les questions électorales, les questions de bonne gouvernance, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu éviter la situation de crise post-électorale dans laquelle on se trouve aujourd'hui? On n'aurait pas pu. Parce que la victoire de Issa Chiroma a été écrasante, puisqu'on avait Internet toute la nuit. Et donc, on a pu assister au décompte des votes dans certaines régions. Et donc, il aurait été difficile de cacher que le candidat Chiroma a écrasé le président Paul Biya. Pour une raison simple. Les militants du RDPC n'ont pas voté le président Biya. Il y a d'abord cette alerte que les jeunes ont faite aux militants du RDPC en leur disant « Vos bouts de pain, on s'en fout, maintenant on veut du travail ». Et on a commencé à pourchasser les gens qui étaient en uniforme. Et vous avez pu constater que les manifestations du RDPC avant la campagne n'ont pas eu de succès. Tout simplement parce que le peuple est sorti pour dire « vous n'allez plus nous mentir ». Voilà un des éléments qui peut justifier l'échec cuisant du candidat du RDPC. Il y a d'autres problèmes. Le président prend un mandat en 2018 et il donne à un sombre inconnu la responsabilité de conduire les affaires du pays, c'est-à-dire Ngongo, et éventuellement la femme du président et Baboké. Et ça a été dit et répété dans les réseaux sociaux par des gens qui sont proches de ce pouvoir. Dans le Sud, ils font une campagne avec un logo. Ce n'est pas le logo du RDPC, c'est un logo fabriqué qui dit « Les écans Betty Boulou ». Et au milieu du logo, il y a le slogan « Bia Bia ». C'est nous, c'est entre nous. Jamais un parti d'opposition, un parti au pouvoir n'aurait pu faire ça. Aïdjo n'a jamais mis en avant son appartenance ethnique. Ça a été une erreur monumentale. Cette espèce de campagne, de meeting au palais, où on sort l'argent du trésor public pour le distribuer devant les caméras. Tel vient aujourd'hui, telle région vient demain, tout ça. Et tout le monde est venu et les boulous, les patrons trouvent une idée qu'ils jugent géniale, une idée saugrenue d'apporter un trône au palais. Le premier palais de la République, c'est le palais présidentiel. On amène un trône, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le président de la République fait concurrence à Bokassa. Il n'est plus le président d'une république, il est devenu le souverain d'un empire ou d'une monarchie. C'est des erreurs fondamentales qui ont plongé ce parti dans une défaite terrible. Et fin de compte, il y a que ELECAM, par la suite le Conseil constitutionnel, ont proclamé des résultats qui donnent le président Paul Biya vainqueur. Comment ça s'explique en réalité? Ça ne s'explique pas. ELECAM est un organe de base du RDPC. Le Conseil constitutionnel est un organe de base du RDPC, chargé de la fraude de tous les deux. Pourquoi? Parce que quand on fait le décompte au soir de l'élection, on voit des chiffres invraisemblables où Chiroma peut aligner 200 votes et Paul Biya a 20 votes. C'était ce que les Français appellent la bérésina, c'est-à-dire
une campagne militaire de Napoléon où il a subi des pertes terribles et les Français ont gardé le mot la Bérésina. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était honteux. Or, vous savez, quand on a décidé, sous la pression de l'opposition, de faire un organe neutre pour gérer les élections et non plus le MINAT, le premier organe s'appelait donc l'ONEL. On a copié sur l'organe du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe? Le président, alors que c'était entendu que on avait une partie de l'ONEL fournie par l'opposition, l'autre partie par le parti au pouvoir et la société civile. Quand l'ONEL est nommé pour la première fois, c'est la presse privée qui donne l'alerte, qui dit mais attention, tous ceux qui ont été nommés là sont des hiérarques du RDPC. Et voilà comment la presse dénonce cette affaire et on presse ceux qui ont été nommés de démissionner rapidement avant d'aller prêter serment. Mais ça continue comme ça. Tous ces gars qui sont à Elecam sont des membres du RDPC. Dans le fond, tous, sans exception. Donc, quand on décide qu'on ne peut pas proclamer les résultats le soir, c'est qu'il y a un travail à faire, dont le bourrage des urnes. Et d'ailleurs, quand on dit souvent, oui, il n'avait pas de représentants dans les bureaux. Mais c'est à Elecam d'assurer que chaque candidat aura les voix qui ont été portées sur lui. Ne pas dire simplement que non, vous voyez, il n'avait pas de représentant. Elecam fait quoi? Elecam est censé être neutre. Donc ne pas favoriser un camp ou un autre. Voilà. Donc Elecam a bourré les urnes. Et on a vu ça le soir même de l'élection. Les jeunes ont pris en flagrant délit des gens en train de bourrer les urnes.